Alors dans cette nouvelle vidéo, je suis avec Brice, tu es notre marchand de biens, expert de l'école de l'abondance. On va parler des visites dans le cadre d'opérations d'achat-revente. Alors Brice, on est dans une maison, c'est l'opération en cours, on a monté une société de marchand de biens ensemble avec nos associés pour acheter une maison, la rénover, la revendre, ce qu'on appelle l'achat-revente. L'idée, c'est de voir aujourd'hui un petit peu comment est-ce que toi, en tant qu'expert, comment est-ce que tu te mets dans quelle position quand tu visites une maison. Alors, bien sûr, tu as analysé en amont, dans les annonces, toutes les photos disponibles. Si on n'a pas assez, enfin, de toute façon, même si on a assez, tu en demandes d'autres à l'agent. Des vidéos, potentiellement, s'il peut t'en fournir, etc. Mais après, à un moment, une fois qu'on a tout vu en numérique, on va se déplacer. C'est ça. Pour aller vérifier tout un tas de choses. D'abord, l'environnement, tu vérifies qu'on est entre guillemets au bon endroit, un endroit avec une certaine traction. Donc dès que tu as l'adresse, ça te permet de savoir que ici, par exemple, on est dans un centre-ville, mais on est quand même au calme. Là, ça fait un petit moment qu'on est là tous les deux. On est plutôt au calme, c'est pas très bruyant. De toute façon, on entend un peu de bruit à la porte d'entrée, mais tu vas la changer. Et c'est parce qu'elle n'est pas du tout isolée, Donc l'idée, après, c'est de se projeter. Comment est-ce qu'on se projette? Là, tu as l'agent immobilier, tu ouvres la porte pour la première fois. Tu regardes quoi? En quelques mots, je sais bien sûr que tu regardes des millions de trucs. Il y a beaucoup de choses à voir. Mais là, on s'adresse à des gens qui vont peut-être faire leur première opération d'achat-revente, ou une deuxième ou une troisième, mais qui ne sont pas encore expérimentés comme toi. Qu'est-ce qu'on regarde en premier? Alors, les plus gros postes de dépenses. On gère en fonction des coûts du poste. En fait. Je fais un ordre décroissant des postes de dépenses. Je vais aller regarder la toiture, parce que moi je suis maçon charpentier de base, j'étais maçon charpentier avant. Donc la toiture en fonction de l'accessibilité de la toiture, ça peut aller très vite. S'il faut une grue, s'il faut un Manitou, maniscopique, pour aller changer les choses, si c'est accessible. Donc ça peut très vite monter entre 40 et 70 000 euros. Une toiture à refaire. Voilà. Donc le plus gros poste en général, il est là. Alors la toiture, et en même temps, c'est le poste, l'endroit le moins accessible. Comment est-ce qu'on fait pour en savoir un peu plus? Déjà de l'extérieur, parfois on peut voir le toit, parfois on ne peut pas le voir. On va dire en ville, c'est assez rare qu'on puisse le voir. C'est rare. Ici, il y a une trappe d'accès que j'ai vu quand on a fait le tour tout à l'heure. Donc tu es passé par la trappe pour aller voir un petit peu en dessous? Alors non, pour cette maison-là, on a une dépendance avec un rooftop. Donc un toit terrasse sur la dépendance. Je suis monté sur la dépendance, sur le rooftop, pardon, et de là je voyais la toiture. Et là j'ai vu qu'elle était nickel, qu'il n'y avait rien à faire. Quand je n'ai pas accès à la toiture, effectivement, comme le dernier projet que j'ai fait là, à la maison, je suis passé par les combles, parce que ces combles-là étaient aménageables, et ensuite j'ai fait un trou dans la toiture, dans la tuile, et j'ai regardé la tuile, j'ai passé la tête et j'ai regardé un petit peu l'état de la tuile. Voilà. C'est les deux solutions pour voir la toiture. Ça, c'est ce que toi tu peux faire. Maintenant, moi, je n'ai pas tes compétences, je n'ai pas tes connaissances. Déjà, je vais poser des questions à l'agent immobilier, je vais lui demander quand est-ce que ça a été remanié la dernière fois. Oui, mais remanié, ça veut tout dire et rien dire. Mais on va dire c'est quand est-ce qu'il y a quelqu'un qui est monté pour faire sur le toit. Le problème, c'est pas ce qu'il y a fait dessus. L'idée, c'est de demander éventuellement une expertise, trouver un artisan. Le problème, c'est que ça prend du temps. C'est ça, un charpentier qui vient. Qui va venir, il va peut-être venir pour rien, donc il faut le faire venir que si le projet est vraiment avancé. Donc on va faire des hypothèses en fonction de ce que va nous dire le vendeur, de ce que va nous dire l'agent immobilier. On va poser des hypothèses. Si on nous certifie qu'il n'y a rien à faire, on part sur cette hypothèse-là. On va peut-être aller jusqu'au compromis. Et une fois que tout le monde est d'accord dans la négo, etc., là seulement, on va faire venir un artisan avant de signer le compromis qui va venir vérifier nos hypothèses. Est-ce que c'est réellement en bon état? Est-ce qu'il n'y a réellement rien à faire? Ou est-ce qu'il y a des choses à faire? Donc ça, c'est la toiture. Premier gros poste. Le plus difficile, le plus coûteux quasiment de tout ce qu'on peut faire dans une maison. Donc la toiture. Ensuite, les menuiseries. Les menuiseries, donc porte, fenêtre, porte d'entrée, porte de garage. Velux, s'il y a... Voilà, ça c'est très vite des postes qui atteignent plusieurs dizaines de milliers d'euros s'il y a tout à changer. C'est ça. Donc vous comprenez bien que si j'ai toutes les menuiseries à changer et que le prix il est presque au prix du marché, déjà ça ne va pas le faire. Donc, il y a une marge de négo soit à faire parce qu'il faut changer toutes les menuiseries. Si vous avez du simple vitrage, le remplacer en double vitrage. Donc déjà rien que sur ça, il y a une marge de négociation avec votre vendeur. Donc effectivement, là, le temps que tu parlais, je suis en train de me demander, il doit y avoir une douzaine d'ouvrants à peu près dans la maison. Comme ça.
peut-être plus, mais bon, grosso modo. L'idée, c'est de vérifier que ça soit en double vitrage, que ça soit en bon état. Même si c'est du PVC, c'est pas un problème. Hein. On voit que les fenêtres, la fenêtre que tu dois voir à l'écran, elle est en PVC, elle est en très bon état. Sale, ça c'est pas grave. Ce qui compte, qu'elle soit isolée. Tu entends aussi, si tu entends passer les voitures dans la rue, beaucoup ou très peu, ça veut dire que c'est pas isolé ou bien isolé. C'est un indice aussi. S'il fait froid dans la maison, la même température qu'à l'extérieur, si c'est en hiver ou chaud, si c'est en été, ça veut dire que c'est mal isolé. Donc ça va nous donner des indices, en plus du visuel bien sûr, à savoir si c'est en double vitrage ou pas. Donc ça c'est le minimum, hein. On est d'accord, oui, c'est le simple vitrage, ça dégage. Hein. Ah oui, tout le temps. Oui. C'est le minimum, quoi, le double vitrage. Hein. Achat-revente, on n'est pas dans le locatif ou quoi. Ouais. Si vous avez le simple vitrage, mais vous pouvez être pratiquement sûr que ça vous vendrez pas. Ouais, je suis d'accord. Déjà dans le locatif. Ou avec une décote. Les locataires sont déjà sensibles au double vitrage, déjà. Donc si c'est du simple vitrage, très souvent ils vont s'en aller, ils vont aller ailleurs. Voilà. Dans l'achat-revente, on est d'accord. Une décote, je suis même pas sûr en fait. Je pense même que tu fais juste pas la vente. Je pense, bon après, alors, si quelqu'un vous négocie 30 000 parce qu'il faut changer les menuiseries, peut-être que ça peut passer. Ouais. Mais vous perdez 30 000. Alors que ça vous aurait coûté 15 000 de les changer. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est absolument nécessaire. Oui. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Les lecs. Qu'est-ce qu'on va regarder sur les lecs? Les lecs, en première visite, après on va regarder les diagnostics, etc. Mais... Ah ben déjà les interrupteurs. Peut-être que vous avez déjà vu ces vieux interrupteurs des années 70 qui, maintenant sont interdits. Ouais. Donc ça, vous savez que vous avez toutes les lecs à changer parce que rien n'a été fait. Ouais. Voir la mise à la terre, si c'est mis à la terre ou pas. Donc, ça, en général, avec ces interrupteurs-là, non. Donc il faut recréer un réseau. Effectivement, avec les interrupteurs et les prises, on voit un peu la génération entre guillemets de l'élec. Oui. Et là, dans tous les cas, on ne peut pas vendre avec ces interrupteurs-là. Ou alors on vend, mais avec une décote. Voilà. Mais on est là, nous, pour acheter ce genre de biens. Exactement. Donc nous, ça nous plaît presque quand on voit ça. Parce qu'on peut les négocier. Et oui. Justement, on en parlait. Toute l'électricité à refaire, c'est quand même un gros poste aussi. Ouais. Donc c'est pour ça que je parlais de l'électricité. Donc on va voir la génération, on va dire. Ouais. On va avoir une idée de la génération de l'électricité. Ensuite, on pourra lire les diagnostics. Si on ne les a pas déjà lus avant, on pourra les lire après. Il n'y a pas de souci, dans lequel on aura tous les détails. Ouais. Mais déjà, ça nous donne une première idée. Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? La plomberie. La plomberie, c'est-à-dire, on va faire quoi? On va essayer de faire fonctionner les robinets et tout ça, pour voir déjà s'il n'y a pas des fuites. Oui, voilà. Bon, après, ça, c'est des choses qu'on peut mettre en condition aussi suspensive, en disant, voilà, en l'état, la plomberie m'a l'air bien. Le tout à l'égout, à première vue, il n'est pas bouché, mais est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'il n'y a pas un tuyau qui est cassé? Ça m'est arrivé, donc c'est pour ça que j'en parle. Ouais. Le tout à l'égout, en plein milieu du jardin, et en fait, à 1 mètre de profondeur, il était sectionné en deux. Donc ça, on ne peut pas le voir. Ouais, voilà. Ok. Ouais. Donc ça fait partie des choses qu'on va vérifier après, avant le compromis et pendant la durée du compromis. On va vérifier tout ça. Ouais. Mais en première visite, bon, ok. On ne va pas aller creuser. Non, voilà, bien sûr. Comment ça fonctionne. C'est pour ça. Qu'est-ce qu'on va regarder? Les fissures. Oui. Les fissures, alors on rentre dans le détail dans la formation achat-revente qu'on a préparée. Mais effectivement, l'idée c'est de se dire une fissure c'est rarement grave en fait. Ouais, très rarement. Ouais. C'est très rarement non réparable. C'est ça. Ça c'est quand même une grosse info. Si tu es débutant, ou pas débutant d'ailleurs, ce qu'il faut c'est aller chercher entre guillemets la gravité. Et ça dépend de négociation importante. C'est ça, et en plus, je me fais penser à ça, Renaud, si vous êtes débutant et que vous voyez cette vidéo, perdez, si c'est une fissure assez conséquente et que pour vous c'est un red flag, prenez le temps de faire venir un artisan maçon et lui il va vous dire si c'est réparable ou pas, et il va vous dire directement presque le prix, combien ça peut coûter. Et je vous rassure, c'est vraiment très peu cher pour réparer des fissures, à moins que vous en ayez 50 mètres linéaires. Ouais. Mais si vous avez une fissure ne serait-ce que de 8 mètres de longueur, c'est très peu cher. Il ne faut pas croire que ça va aller très loin. Et en plus, derrière, vous avez une grosse marge de négo avec votre agent immobilier ou votre interlocuteur en disant attention, la fissure et tout, la maison a bougé, machin. Vous savez derrière que ça va vous coûter un petit billet, mais pas trop, mais que derrière, vous pouvez négocier, ce qui m'est arrivé sur la dernière maison que j'ai faite, où j'ai négocié de 248, je crois, de 248 000 euros à 175 000. Donc tu as fait une grosse négo, alors pas que pour la fissure. Mais pas que pour la fissure, oui. Parce que je me souviens effectivement de l'histoire. Il y en avait plusieurs. Déjà un acheteur. Il y a déjà un acheteur. Qui s'est rétracté probablement à cause de cette fissure. Ah mais c'est sûr, elle l'a dit. Ouais, elle l'a dit, ouais.
Et toi, tu savais que c'était réparable. Moi, je ne connais pas aussi bien que toi, je fais venir un maçon, n'importe quel maçon, entre guillemets, va pouvoir me dire oui, c'est réparable ou pas. Parce qu'en réalité, tu m'avais expliqué, c'est pas très compliqué à faire. Non, ça m'a pris 2 jours à les faire, parce que sur cette opération-là, je l'ai fait moi, parce que je sais le faire. Et puis je voulais que ça soit quand même bien fait. Et ça m'a pris 2 jours. 2 jours et un peu d'achat de produits exprès pour l'anti-fissure. On y met des ferrailles dedans et c'est tout. C'est pas compliqué. Donc c'est pas très cher, c'est pas très compliqué. On va te donner des prix maintenant, c'est pas la peine. Ne les demande pas sur la vidéo parce que ça dépend. Non, ça dépend, bien sûr. Mais tu peux faire venir un maçon qui va te rassurer. Donc en réalité, des fissures non réparables, il n'y en a quasiment pas. Après, on parle de fissures, hein, évidemment, c'est un mur qui est comme ça. En train de se péter la tronche. Oui, voilà. Et si elle fait 4 cm, oui, là c'est très compliqué aussi, mais on parle vraiment des fissures en dessous de 1,5 cm. Ouais, 1,5 cm. C'est déjà pas mal, 1,5 cm. Ah oui, non, mais c'est pour ça que. Mais ça, c'est réparable. Ça, moi, ça pourrait me faire peur, toi, ça pourrait te faire peur. En réalité, ça n'est pas un problème. Les sols, qu'est-ce qu'on va se dire sur les sols? Les sols, on va vérifier, est-ce qu'ils sont déjà plans, bien plats, en bon état. Par exemple, dans cette opération ici, il y a des sols que tu vas changer, tu vas remettre un parquet, et d'autres où le parquet on le garde parce qu'il est en bon état. Oui, tu as raison. Il y a 3 chambres. Le parquet a été changé quelques mois avant la vente d'ici. Donc le vendeur a changé les 3 chambres des enfants. Donc le parquet est nickel, donc on va le garder. Mais ensuite, on a un carrelage qui pourrait faire l'affaire, mais on va y balancer dessus vu que c'est déjà carrelé. Un isolant de 3 ou 4 mm, et ensuite un parquet propre, mettre au goût du jour. Ouais, ça c'est plutôt simple. Pour faire au goût du jour. Je ne sais pas si tu vois sur la vidéo les carreaux, mais pour mettre, on va dire, amener un effet cosy, un effet un peu sympa, chaleureux, on va plutôt passer au parquet, sauf dans les pièces d'eau évidemment, mais on va passer au parquet. Et ça c'est plutôt une histoire d'image et non pas une histoire technique. Non, c'est ça, mais c'est très simple en plus. Quand c'est carrelé et que c'est propre, voilà, vous mettez directement votre isolant et vous mettez le parquet direct. C'est très peu cher. Et ensuite, on va mettre des carreaux de ciment sur les pièces d'eau. Voilà. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on voit qu'il n'y a rien qui nous fait peur, on commence à chiffrer. Alors ça c'est pareil, avec le calculateur travaux de l'école de l'abondance, on peut chiffrer facilement tous ces coûts. À partir de là, on peut commencer à... on a étudié notre secteur, on a le chiffre travaux, on peut en déduire donc le prix qu'on peut proposer pour acheter. On peut faire une offre d'achat et continuer dans notre opération. Je te remercie Brice pour cette visite guidée un petit peu des opérations de marchand de biens qu'on fait ensemble. Si tu as aimé cette vidéo, tu nous mets un pouce vers le haut, ça nous fait plaisir. Et surtout, tu peux t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Tu cliques sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Je te retrouve dans une prochaine vidéo, Brice. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.